Je vais proposer un petit exercice de dégustation en pleine conscience qu'on va faire ensemble. Mais en fait, voilà, je vais l'introduire, là j'ai choisi, une pâte de coin que nous avons faite, à la maison d'ailleurs, avec des coins que nous avons, justement récoltés à la cueillette. Et le petit rituel qu'on a chaque année, ça va être de faire, de la confiture de coin, de la gelée de coin et des pâtes de coin. Encore une fois, là, ce qu'on fait avec une pâte de coin, on pourrait le faire avec un morceau de pomme, avec un bout de pain, avec un carré de chocolat. Voilà. D'accord, très bien. Est-ce que tu es Alors, partante? ah bah, je suis tout à fait partante. Alors, je te propose d'en prendre une, voilà, Merci. et puis moi aussi, je vais faire l'expérience avec toi et puis, voilà, tu vois, bah, là, on a, voilà, alors là, je t'ai annoncé que c'était une pâte de coin, mais en réalité, moi, ce que je propose qu'on fasse là, c'est qu'on fait comme si on savait pas vraiment ce Mmh. que c'était. Mmh. Comme si on était, justement, des petits explorateurs. On se dit: «Tiens, j'ai un aliment là qui a l'air plutôt peut-être, tiens d'ailleurs, on peut se poser la question, est-ce que c'est plutôt, appétissant? Est-ce que ça m'engage? Ou est-ce qu'au contraire, là, je me dis: je sais pas trop si j'ai envie d'y aller». Mmh. Juste d'observer un petit peu comment c'est, là, déjà, d'avoir ça entre les doigts. La texture. La texture, tout à fait. Tiens, on peut même s'amuser, là, aller appuyer dessus. Est-ce que c'est mou? C'est dur? Le caresser, c'est peut-être lisse, c'est peut-être rugueux. Il y a peut-être différentes sensations. Juste Mmh d'aller mh. observer. Et puis d'ailleurs, on a commencé d'ailleurs par l'observer avec nos Ouais, yeux. oui. Et on peut s'amuser à regarder, tiens, les petits reflets. Est-ce que c'est mat? C'est plutôt brillant? Après moi, mon premier, Ouais, mon 1er réflexe, ça va être ouais, de le sentir. Est-ce que ça a une odeur ou pas? est-ce que ça a une odeur ou pas? Et souvent l'odorat peut nous reconnecter à des souvenirs. Et donc on peut même, voilà, laisser les yeux se fermer, voir s'il y a quelque chose qui revient. Ça a pas une odeur forte du Ouais. tout. Mmh. Et puis tiens, d'ailleurs, c'est intéressant, là, on pourrait même s'amuser à aller le presser près de notre oreille. Tiens, est-ce qu'il y a des sons, des bruits ou peut-être rien du tout? Oui. Et de s'amuser là, hein, un petit peu avec cet aliment. Puis peut-être même se poser la question: «Tiens, est-ce que de l'avoir manipulé là, comment est mon envie de le manger? Est-ce que j'ai plutôt envie, plutôt pas envie?» Et puis, là, bientôt, on va aller, le goûter. Ah ouais. Alors, justement, là, voilà, tiens, on peut aller, peut-être, tu vois, le mettre sur les lèvres, la langue et puis aller en croquer un morceau, le mettre dans la bouche, peut-être fermer les yeux, des fois ça aide à peut-être amener un peu plus d'attention sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Peut-être de croquer une fois d'abord dedans et puis après, voilà, peut-être de le mâcher. Là, une allure qui permet simplement l'observation. Tiens, où est-ce que je perçois le goût dans ma bouche? Quelles sont les textures? Oui, parce que là, il y a la pâte de fruits, il y a le sucre qui craque sous la Mmh. dent. Ouais, le sucre qui craque et puis le goût, Mmh. tiens, quelle est sa longueur? Est-ce que le goût est dur quand je l'ai avalé? Où est-ce que je le perçois? Quel est le type de goût? Voilà, vraiment d'explorer avec curiosité et puis, voilà, on peut poursuivre notre dégustation et vraiment avec les enfants, ça va être, voilà, d'y aller vraiment de manière toute simple. Tiens, on fait un jeu. Qu'est-ce que tu observes? Qu'est-ce que j'observe moi? Est-ce que, à quel niveau est ton plaisir? Voilà, c'est un petit peu te dire: «Tiens, voilà, si on était des petits critiques gastronomes là, tiens, peut-être à donner une note Mmh. à cette, pâte de fruits et là, tiens, c'est une pâte de fruits et bien, est-ce que je mettrais un 8/10, un 10/10, un 9/10, peu importe, ou peut-être, peut-être que j'ai pas trop aimé, peut-être que c'est un 2/10. Puis on peut, voilà, on peut vraiment s'amuser, puis on peut même faire ça de manière beaucoup plus informelle et avec un petit peu tout. C'est-à-dire que, par exemple, nous à la maison, on aime bien, bah, justement, tu parlais de la cueillette encore une fois, mais même par notre AMAP, on a des pommes de différentes variétés Mmh. et puis, parfois plutôt que de proposer que chacun en prenne sa pomme, bah, on va couper plein de quartiers de pommes et puis on va tomber sur une pomme plutôt croquante, une autre peut-être plutôt, un peu sucrée, l'autre plutôt peut-être un peu acidulée et cetera et simplement, sans forcément aller vers un exercice très formel comme ça d'exploration des 5 sens, eh bien, on peut simplement,
encourager à aller nommer: «Ah tiens, celle-ci, moi je l'aime bien parce qu'elle est plutôt acidulée. Moi celle-ci, je l'aime bien plutôt parce que, voilà, elle est sucrée ou juteuse» et cetera et ça, c'est génial, en fait, avec les enfants et puis on apprend même à repérer un petit peu leurs préférences. Mmh. Alors moi, quand je regarde mes enfants, mon aîné, il adore tout ce qui est, piquant. Il va rajouter de la moutarde, de la sauce piquante et cetera. Moi, j'en ai un, il va être plutôt justement, sur le croquant. Alors lui, les radis, les petites choses comme ça, il aime bien, et puis, j'ai un autre de mes enfants, par exemple, qui aime bien alors lui, il va goûter tous les trucs que en général, les enfants, aimeraient pas trop forcément goûter. Alors lui, on proposerait de goûter une huître, voilà, ça veut pas dire qu'il va en manger beaucoup, C'est mais l'aventurier un voilà, peu, c'est un ouais, petit ouais. peu l'aventurier, donc ils ont chacun leur particularité, donc plus en fait on va jouer avec les aliments de manière simple et ben plus en fait on va aussi découvrir plein de choses avec, voilà, sur nos enfants eux-mêmes en Mmh. fait. Mmh. Et je me disais aussi tout à l'heure, quand on a commencé l'exercice, que ça pouvait être aussi un moment, bon c'est peut-être une digression, mais un moment où on se reconnecte à des souvenirs et on peut le partager avec un enfant, lui dire: «Voilà, je te fais on goûte ça ensemble, mais moi je mangeais ça avec ma grand-mère quand j'étais petit, donc ça me fait plein de souvenirs», et et puis lui, l'enfant aussi peut avoir des souvenirs liés à l'aliment et donc c'est un moment de partage aussi, Ouais, tout à fait. d'intimité. Tout à fait et puis là, justement, là, par rapport à ces pâtes de fruits, moi, c'est la recette de ma maman et donc ah bah tiens, c'est la recette de mamie en fait, Mmh. là, ces pâtes de fruits. Ouais. Ouais. Mmh. Très bien, bah, écoutez, chères auditrices, chers auditeurs, essayez avec les enfants autour de vous. Prenez le temps, au moment du goûter, par exemple, si vous êtes parents ou grands-parents, hein. Je sais que les grands-parents, et c'est mon cas, ont plus de temps à consacrer, aux enfants. Donc c'est un moment qui peut être formidable et dites-nous en commentaire, ce que vous en avez pensé.